social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia. Donc on est à La Havane en 59, juste après la prise du pouvoir par Castro, et on est dans la chambre d'un écrivain, la chambre 511 de l'hôtel Ambos Mundos, puisque je suis parti du personnage d'Hemingway, écrivain qui a vécu à La Havane et qui a finalement soutenu Castro. Et pendant 1h10, en fait, il va nous raconter toutes ses impressions et sa vie à Cuba depuis à peu près 25 ans. Jean-Luc Poirier m'avait apporté cette musique magnifique d'Ernesto Lecuona et j'ai voulu faire ce spectacle avec lui puisqu'il est un grand amoureux de La Havane et de cette musique-là également. Et nous avons confié la partition à un jeune pianiste très talentueux qui s'appelle Michael Tizi, qui sort du CNSM de Lyon et qui a une double formation un peu jazz et classique, ce qui a permis d'apporter à cette musique des notes latino qui sont très importantes dans ce spectacle. Vu l'aspect du courant, je dériverai sur les 12 000 qui me séparent de Bakuranao de nuit, et je verrai les lumières de Baracoa. Enfin, si les vents me sont favorables, je rejoindrai Siboney. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney. Donc je suis le personnage, l'unique personnage sur ces chroniques cubaines. C'est un huis clos, enfin c'est vraiment une pièce qui parle aussi de l'enfermement d'un compositeur, d'un écrivain, d'une personne qui arrive à la fin de ses jours et qui fait un peu le point sur tout ce qu'il a vécu, à Cuba en particulier. Lorsque Daniel Estève m'a proposé de réaliser ce spectacle, il fallait encore trouver notre support, c'est-à-dire les partitions. L'œuvre pianistique de Lecuona est éditée dans des éditions allemandes, me semble-t-il. En revanche, l'œuvre lyrique, absolument pas. Donc je suis allé à l'Opéra de La Havane, où la direction de l'opéra a eu la gentillesse de me donner accès à toutes les archives. Et c'est comme ça que je suis revenu en France avec à peu près 100 titres de Lecuona, extraits de plein d'ouvrages lyriques qu'il a composés à l'époque où il était encore à Cuba. Donc je suis le pianiste du spectacle et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette musique, c'est que je me suis tout de suite rendu compte du fait qu'elle laissait une grande liberté à l'interprète, qu'il y avait une vraie tradition de l'interprétation de Lecuona à Cuba et ailleurs. Donc je me suis inspiré des interprétations de Lecuona lui-même et de beaucoup de versions de pianistes cubains et espagnols pour me nourrir en fait de cet univers et y apporter ma propre contribution via des touches jazz, salsa, tango. Oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda por el terrudo